Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve du coup pour notre rendez-vous mensuel avec les guidances du mois suivant. Donc là, on sera sur les guidances du mois d'août 2024 pour chaque signe du zodiaque. Bon, vous commencez à connaître un peu la chanson si vous me suivez et si vous me découvrez, en tout cas, bienvenue. Donc, je vous propose de découvrir les énergies signe par signe pour le mois suivant à travers des petits messages et petits conseils qui sont donnés sur chaque signe. Donc, n'hésitez pas, hop, je vous mets les codes ici directement pour trouver le temps correspondant à chaque signe. N'hésitez pas à aller voir le vôtre, aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, mais pourquoi pas aussi celui de vos amis, de votre couple, etc. si vous voulez avoir un plus d'informations là-dessus. Et sans trop perdre de temps, je vous propose tout de suite de commencer et de voir les messages avec d'abord le signe du bélier. Alors, on va commencer tout de suite avec les béliers qui vont donc ouvrir le bal une fois de plus pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce qu'on aura comme message et comme message? Donc nous avons tout d'abord le valet de denier. Nous avons un 9 d'épée. Aïe, aïe, aïe. On n'aime pas les voir, celle-là. 9 d'épée. Et nous avons un 7 de coupe qui est également présent. Le conseil donné par l'esprit animal aujourd'hui, ça va être le lynx avec les vérités cachées. Intéressant de voir cette petite carte. Le message pour le mois d'août, pour les béliers. On est sur un message quand même de très grande prudence, un gros avertissement, clairement. Le 7 de coupe qui reprend encore une fois un peu ce jeu d'illusion, j'allais dire de non-transparence dans un certain sens. C'est pas forcément le bon terme, mais encore une fois, c'est un peu vous voyez ce reflet de la libellule, c'est pas la réalité, c'est juste un reflet, c'est déformé. Et avec le 9 d'épée qui parle aussi des ombres, de la vipère, qui attire sa proie vers le danger, justement, le crotal qui attend qu'une chose d'attirer dans les ombres, on sent clairement qu'on est en train d'être dans un jeu de manipulation. Surtout qu'on a un valet qui est de denier, les valets sont des êtres un peu enfantins, un peu naïfs. C'est vrai que le 9 d'épée et le 7 de coupe, placés l'un à côté de l'autre, et ce lynx qui vient vous avertir de vérité cachée, montre bien que pour les béliers, il faudra faire particulièrement attention. Vous qui êtes fonceur, qui avez tendance à agir d'abord, réfléchir ensuite, et bien là, il faudra vous méfier parce que clairement, on va vous manipuler, on va vous mentir, on va vous cacher des choses. Mais c'est pas comme si vous... Mais en plus que cacher, en fait, c'est quand on va vous montrer ce qu'on veut vous montrer. On va déformer la vérité. On va vous montrer des choses qui vont dans le sens de vos interlocuteurs, mais qui vont jamais vous montrer tout ce qui ne vont pas. C'est là où il faudra être particulièrement prudent de manière générale. Alors ça peut être dans le couple, ça peut être également dans le domaine professionnel, dans la vie de tous les jours, avec des amitiés également. Ça va dépendre au cas par cas, bien évidemment, mais prudence, attention, parce que là, clairement, le message parle quand même beaucoup de manipulation, dans le sens, mais plus que de la manipulation, c'est aussi de trafiquer la vérité, de vous cacher une partie de la vérité et de vous montrer et de déformer un peu les propos, d'exagérer, de réduire certains impacts, etc. pour pouvoir mieux vous manipuler. Et surtout, en fait, de profiter un peu parfois de votre attitude où vous pouvez être très fonceur. Ça ne veut pas dire que vous réfléchissez jamais, attention, hein, vous êtes dans la réflexion également, mais de profiter un peu sur le côté un peu impulsif pour pouvoir justement vous utiliser. C'est-à-dire que au lieu de... Imaginons un conflit familial, il y a votre frère qui s'est disputé avec vos parents, etc. Et puis bah ouais, tout de suite ça va être ouais, tu sais ce que maman a dit, etc. Nanana, ça. Mais sans bien sûr dire ce que l'autre avait fait, ou ce que le frère a fait, ou ce qu'il a pu dire. Mais juste dire elle a fait ça, ça, quoi, elle a fait ça, attends, je vais lui parler. Vous partez tout de suite pour lui parler.
Mais vous ne prenez pas constat, parce que c'est même pas, c'est de l'inconscience en fait, vous ne faites même pas attention à ce moment-là, qu'en fait, bah, l'autre pouvait être aussi, on va dire, éventuellement coupable, ou alors qu'il y a pu y avoir des choses, ou alors même on vous ment affrontement en disant non, moi j'ai rien fait. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc méfiez-vous particulièrement pour ce mois d'août, les béliers, il y a tromperie. Il y a tromperie. On va regarder pour le signe suivant, donc qui sont donc les lions. Donc les lions, bon anniversaire déjà, bon anniversaire aux lions qui débarquent. Et les lions, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout d'abord un 10 d'épée. Nous avons ensuite le valet de denier, qui revient dire bonjour. Et nous avons la carte de la mort. Et bah alors c'est votre anniversaire là. Il faut un peu plus de joie quand même. Un peu plus de joie, de bonheur. Quel est votre conseil? Quel est le message qui vous accompagne? Le chat, l'indépendance. Bon, ça, les chats, vous l'êtes, clairement. Bon, pour le mois d'août, les lions, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est pas un bon mois. Ça, on va pas se mentir, ça. Vous n'avez pas envie d'être emmerdé. Avec la carte de l'indépendance, clairement, on sent qu'il y a besoin de prendre de la distance, de s'éloigner. Il y a bien sûr la carte de la mort qui peut annoncer qu'on met fin à certaines situations, etc. Mais il y a quelque chose il y a comme une sorte d'abandon qui ressort aussi ici. Alors je suis pas très fan de ça, surtout dans ma situation, mais en plus on a vraiment ce côté de oui, comme si on venait chercher vraiment des noises, qu'on vous mettait vraiment plus que des bâtons dans les roues, ou vous empêchez de réussir, que dès que vous lancez quelque chose, vous mettez un truc en place, bah, tout de suite c'est des refus, c'est un blocage, c'est une porte qui se ferme, c'est compliqué, c'est quand même très compliqué. Et vous n'avez pas le droit d'être vous-même en fait. C'est peut-être ça aussi qui est peut-être très frustrant pour vous et qui est montré un peu de manière un peu extrapolée ici. Mais c'est peut-être que souvent c'est votre mois, donc ça devrait être un mois plutôt positif, où on vous regarde, on pense à vous, etc. Et puis c'est comme là si finalement on s'en foutait de vous et on vous ignorait. Ça fait très égocentrique quand on dit comme ça, mais c'est juste qu'on ne prête pas attention, on vous ignore, et limite même on vous empêche d'être en fait, dans un certain sens, on vous dit non mais tais-toi, enfin, suis le mouvement, etc. Quoi. On vous empêche et c'est souvent parce que dès que vous voulez mettre un truc, une initiative, ah, ça allait, ça va recommencer. Mais enfin, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de parler. En fait, c'est là vraiment, il y a un profond désaccord avec ce qui peut se passer. Alors attention, tout ne sera pas si sombre non plus pour ce mois d'août. Il y a bien sûr, on va dire, quelque chose de négatif. Il y a quelque chose de néfaste qui est là. Alors après, on peut dire que la carte de la mort n'est pas que négatif, mais le truc, c'est que j'ai quand même le 10 d'épée qui est juste à côté, qui pour moi vient alourdir d'autant plus, et qui vient confirmer un peu, encore une fois, que là, pour le coup, la carte de la mort, je veux bien être optimiste et positif comme le Sagittaire que je suis. Il faut admettre que là, j'ai quand même une sensation de tirage qui est quand même assez lourd, et surtout la carte de l'indépendance avec le choc qui vous conseille justement de prendre la distance, de vous isoler, d'être seul, de penser qu'à vous, de vous débrouiller. Parce que justement, en fait, pourquoi on a ces cartes-là qui sont si négatives? Parce que j'ai l'impression que on vous met des bâtons dans les roues. Il y a vraiment ce côté où on vous empêche de réaliser, d'avancer. Et je ne sais pas tout ça. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de la contrariété? Est-ce que c'est autre chose? En tout cas, clairement, les lions, le mois d'août, ce sera pas le meilleur mois, alors que ça le devrait. Sans doute des déceptions, sans doute de la tristesse. Voilà, on sent que. Alors, ça permet peut-être de tourner la page sur certaines choses, mais vous tournez la page pas forcément sur les choses que vous voulez, en fait, entre guillemets, tourner la page. Et c'est même pas une résistance forcément en mode non, je veux pas, je veux garder ça parce que c'est bon pour moi. Mais c'est juste que c'est des choses qui sont pas prévues et que bah vous allez devoir lâcher ou abandonner parce que de toute façon ce sera pas réalisable ou ce sera pas possible. Et puis bah ça vous fend le cœur, ça vous fait chier quand même, mais bon, il faut bien avancer, il faut bien faire les choses. Et puis vous savez bien que si vous vous êtes trop attaché, ça n'ira pas. Donc la carte de l'indépendance peut être prise dans une carte de lâcher prise, dans un certain sens aussi, vous dire bon, si vous voyez qu'il y a un truc qui bloque, bah, c'est pas la peine d'insister, quoi. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, bah désolé les lions, je suis ascendant lion aussi, donc ça me
ça me fait pas très plaisir de voir ce genre de carte. J'espère que on va regarder les Sagittaires, ça sera un peu mieux. On va regarder maintenant donc pour le signe suivant de feu qui sont donc les Sagittaires. On va voir un petit peu ce que réserve le mois d'août pour les Sagittaires. Nous avons un 7 de coupe, eh ben, décidément. Nous avons ensuite le 4 de coupe. Et nous avons ici le 5 de bâton. Pas des cartes extraordinaires non plus. Hein. Alors, le message, le conseil donné par l'esprit animal, ce sera le morse avec l'autonomie paternelle. Voilà, un aspect paternel. Je ne sais pas comment pour le traduire un peu cette débrouillardise, on va dire, un petit peu, on va dire. Oui, puis le côté un peu paternel, quoi, le côté un peu débrouillard, même si, bon, bref. Je pense que vous pouvez comprendre un petit peu, on va dire, l'image un peu du père, un peu gérant, un peu patron, quoi. Ouais, c'est un peu sur le côté peut-être un peu patron, quoi, un peu directeur. Le Sagittaire, encore une fois, on retombe sur un message qui invite, encore une fois, avec l'autonomie, l'indépendance, on retombe encore une fois sur un message qui invite quand même à s'éloigner, à être un peu indépendant, de ne pas s'occuper des autres. Surtout qu'encore une fois, le 4 de coupe, c'est aussi être dans sa bulle. Le 5 de bâton, on parle des conflits avec les autres. Et le 7 de coupe, c'est un peu, encore une fois, ces illusions. Donc, encore une fois, désespoir, et que du coup, il faut faire avec. Et c'est ça un peu le conseil qui est donné, se dire, bon, débrouille-toi pour rebondir, pour gérer les choses. T'arriveras à trouver peut-être des solutions, hein, t'arriveras à te démerder, mais encore une fois, il y a un peu ce côté, tu peux pas compter sur les autres, quoi. C'est vraiment ça, si je pouvais résumer le message en une phrase, c'est on peut compter que sur soi-même, finalement. On peut pas compter sur les autres parce que les autres ne peuvent pas nous aider, etc. Et c'est fatigant, quoi. Enfin, on est dans un monde humain. Enfin, on est merde, on aimerait quand même être la solidarité, bordel. Et là, non, du tout. Le mois d'août, de compter vraiment sur personne. Hein. Il y a vraiment ce côté de rester dans sa bulle, de se préserver. Parce que dès qu'on commence à vouloir, mais même gentiment, hein, dès qu'on commence à vouloir faire preuve de gentillesse, etc., tout de suite, on va se reprendre dans la figure, on va nous attaquer à la gorge. On va se dire, mais oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Et le pire, c'est qu'on ne voit pas ça, c'est qu'on s'y attend pas. On se dit, bon, tout va bien, on va passer un bon moment, etc. Puis en fait, on va y aller. On va aller à cette fameuse soirée où on est invité en disant, bon, ça va nous changer l'esprit, ça va nous faire du bien. Puis à la soirée, on va se prendre tout dans la gueule, quoi. On va dire, ok, enfin, j'étais pas venu pour ça. Merci. Donc, vraiment, il y a un truc qui coince à ce niveau-là. Donc, les Sagittaires, mois d'août, méfiez-vous, en fait, encore une fois. Rester un peu seul, j'ai envie de dire, mais c'est pas forcément un super message. Après, encore une fois, on voit que vous pouvez vous débrouiller. Il y a quand même le conseil, c'est aussi un message qui se rassurant en disant quand même que on a la débrouille. On arrive toujours à rebondir, on arrivera toujours à s'en sortir. Et puis, même si on est tout seul, c'est pas grave. Hein, le Sagittaire est indépendant de façon de manière générale. Donc, il sait très bien se débrouiller, garder la tête haute. Mais c'est juste que c'est chiant parce que on aimerait parfois partager les choses, etc. Mais le partage n'est pas bien pris a priori pour ce mois d'août. Donc, il faut... On mène son chemin seul, on avance seul. C'est encore une fois un peu ce proverbe que j'aime pas du tout, mais c'est on est seul, on vit seul et on meurt seul, quoi. Il y a une part de vérité hein, dans ce genre de propos qui sort là, quand on voit ce genre de tirage également. Mais punaise, qu'est-ce que c'est défaitiste, qu'est-ce que c'est fataliste de penser comme ça. Et ça m'emmerde en fait que, encore une fois, on nous impose un peu ce côté-là, parce qu'encore une fois, nous, on n'est pas dans cette recherche-là. On n'est pas en mode démerde-toi. On est plus en mode, encore une fois, de vouloir quand même peut-être accompagner, de vouloir peut-être, on va dire, aider, tendre la main à certaines occasions, etc. Et elle sera mal prise. Donc, alors attention, bien évidemment, chacun est comme on est, hein, bien évidemment, mais en tout cas, il y a un peu ce côté de dire, bon sang, enfin, on n'a pas de mauvaises intentions, etc. Et on se le prend plein dans la figure, quoi. Donc c'est lourd. Donc un mois d'août assez lourd, sans être dramatique, mais encore une fois, le conseil qui est donné, c'est débrouillez-vous tout seul, quoi. C'est un peu ça, et Sagittaire, démerdez-vous. Super. Donc voilà, merci bien. Bon on se revoit en septembre, hein. Écoutez, on se revoit en septembre pour voir si ça va pas mieux. Allez, on passe au signe d'eau. Maintenant, on va regarder pour les poissons. On va regarder si les poissons, ça va un petit peu mieux. Si les signes d'eau ont un meilleur message pour ce mois d'août. Alors, nous avons la carte du magicien. Très bien.
Ensuite, nous avons la carte ici du roi d'épée. Et évidemment, nous avons le 2 de denier. Ok. Le conseil, le message donné par l'esprit animal pour les poissons. Ce sera toi. Et c'est l'hippopotame avec le maître des émotions. Tiens donc. Maître des émotions. Et effectivement, on a un tirage qui parle beaucoup de maîtrise. Avec ce magicien qui ressort là. Bon, on rappelle que le magicien, c'est celui qui possède la puissance des 4 éléments. Donc, il y a quand même tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer. Et on a un roi quand même qui est placé ici, le roi d'épée. Avec le 2 de denier qui parle peut-être de naissance de projet. Enfin, plus que de naissance de projet, ça peut parler aussi oui, d'un petit début sympathique, d'un petit peu d'économie. De réflexion aussi, hein. Il y a un peu ce côté jonglage aussi, hein, de faire des choix, des choses comme ça, pour savoir quelle opportunité c'est. Finalement, les poissons, ça va être à moi, j'allais dire tranquille, pas forcément tranquille, mais de réflexion, d'attention et de maîtrise de soi, oui. Mais c'est pas forcément avec une lutte intérieure, c'est comme si vous preniez un peu plus votre place, les poissons sur ce mois d'août, avec vraiment ce côté où vous vous affirmez un peu plus. Alors attention, vous n'êtes pas là non plus à devenir un lion, mais vous êtes en train d'assumer en disant bah oui, j'ai le droit, je prends ma place aussi, je mets en place des choses pour mon bien-être. Vous voyez, on avance un petit peu plus, on ne se laisse pas écraser en un certain sens, et c'est bien. Même avec le roi d'épée, ça peut montrer une certaine forme aussi d'autorité, etc. Ça peut être ce côté aussi où vous allez dire non, hein, simplement savoir dire non, c'est pas être méchant hein, de dire non, mais vous êtes capable peut-être ce mois-ci d'être capable de dire non, ça m'intéresse pas, non, je n'ai pas envie de ça, etc. Et voilà, enfin, c'est bien. Encore une fois, c'est quelque chose de plutôt positif. Vous ne vous laissez pas écraser. On voit bien qu'avec ce denier, il y a ce côté de dire bon, maintenant que je maîtrise tout ça, quelle est la prochaine étape, quel est le prochain but. On sent que vous commencez à être à l'aise un peu dans cette position, dans ce confort. Et la question va se poser, je pense, vers la fin août, de se dire, bon, et maintenant on va où? Où je vais? Qu'est-ce que je vais faire? Avec tout ça, maintenant que je me suis un peu plus affirmé, maintenant que je me suis un peu plus, que je suis un peu plus à l'aise, que je suis confiance en moi, que je suis moins indépendant peut-être aussi des autres, qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a un peu ce côté-là qui peut apparaître, ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas les réponses, il y a une réflexion qui est quand même là, mais voilà, il y a des décisions, il y a peut-être plusieurs choix, et les choix ne sont pas forcément négatifs, mais c'est juste que lequel serait le plus juste pour vous à l'heure actuelle. Et encore une fois, c'est un choix que on ne va pas vous imposer, parce que c'est un choix que vous allez décider par vous-même. Donc ça, c'est plutôt positif, c'est plutôt bien. Donc un mois d'août assez intéressant pour les poissons, avec ce côté où je trouve que vous êtes plus à l'aise avec vous-même. Et c'est déjà une grosse étape, je pense, avec ce côté, encore une fois, maîtrise des émotions de l'hippopotame, qui est un bon animal spirit, j'ai envie de dire, pour vous accompagner ce mois d'août. On va regarder donc le signe d'eau suivant avec les cancers. Alors, cancer, qu'est-ce qu'on a de beau pour ce mois d'août? On a la 7 de coupe, bah, décidément le 7 de coupe. Pourtant je mélange, hein, c'est pas faute de mélanger. L'8 d'épée. Et on va prendre celle-ci qui est donc le valet des épées. Ok. Mois d'août compliqué encore une fois aussi pour les cancers. C'est plus votre anniversaire donc ça y est, c'est fini. On a le dragon qui vous accompagne en plus. Le pouvoir d'être. C'est beau, the power of being. Le pouvoir d'être. Les cancers pour ce mois d'août, bah, c'est pas un mois terrible, hein. On va pas se mentir. Je sais plus trop ce que c'était les mois précédents, mais il me semble que c'était un peu plus positif que ça. Et là, trop lourd, trop difficile, les énergies sont trop piquantes. Allez, je rentre dans ma baraque, je rentre à ma maison, je m'enferme. On voit que même là, avec le 8 d'épée, le soleil, vous supportez plus. Hein. Vous avez trop chaud, etc. Vous rentrez, vous mettez à l'ombre. Alors, c'est vous qui, peut-être, vous allez me dire, ah non, moi j'aime bien le soleil, je suis content qu'il soit là, etc. Mais là, le mois d'août, vous allez dire, ah non, c'est plus possible. Hein. Il y a besoin d'eau, là. C'est un mois d'août qui est quand même un peu compliqué. Vous vous sentez menacé, en fait. Il y a vraiment ce côté de se sentir menacé, se sentir épris. Cette lourdeur ambiante que vous peut-être ressentez déjà un petit peu maintenant,
qui est encore marqué, qui est encore présent, qui vous écrase. Et ce côté où vous n'arrivez même pas à définir pourquoi en fait. Et c'est ça qui vous saoule un petit peu, c'est que vous ne savez pas d'où ça vient, ce sentiment de lourdeur, ce sentiment... Il y a des choses pourtant qui ne sont pas si négatives que ça autour de vous, mais vous aimez pas, vous êtes dans un sentiment de mal-être. Et c'est chiant, c'est très très chiant. Euh, et du coup, ça vous rend un peu irritable en fait sur certains aspects, un peu piquant en fait. Alors, vous n'êtes pas non plus insupportable, c'est pas ça, mais parfois, enfin, vous sortez des trucs et encore une fois, c'est parce que vous êtes mal à l'aise, on comprend, mais ça pique un peu quoi. Là, il faudra faire un petit peu attention justement sur au niveau de la communication, sur le langage, etc. Il faudra peut-être mordre un peu sur sa langue de temps en temps parce que bah, si vous n'êtes pas bien, les autres ne le sont peut-être pas forcément aussi et donc c'est pas la peine d'en rajouter une couche non plus, vous voyez. Donc attention, attention par rapport à ça. Le conseil qui est donné, donc c'est quand même le dragon qui vous invite justement au pouvoir d'être, donc le pouvoir de s'incarner finalement par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a un encouragement en fait à venir supporter un peu ce qui vous arrive. C'est un peu une épreuve qui est là. Peut-être que le début de quelque chose aussi qui est présent. Et on ne vous invite pas à la fuite, hein, malgré tout, même si vous êtes dans cette sensation de rechercher l'ombre, de vous remplier chez vous, etc. Je pense que c'est pas la bonne option de vous dire je vais me mettre en ermite pendant un mois, je vais revenir au mois de septembre, en mode tout va bien, c'est bon, je peux sortir. C'est pas la solution. Là, il y a une invitation à vous endurcir, à faire preuve de plus, d'avoir plus de force, d'avoir plus de confiance en vous, peut-être d'affronter. Et même si vous ne savez pas d'où ça vient les problèmes, bah, de résister quand même pour justement peut-être forcer à mettre en lumière en fait qui vous coince, qui peut vous énerver, etc. Donc les cancers, ne tombez pas dans le piège de la victime, de la victimisation au mode ah mon Dieu c'est horrible tout ce qui m'arrive, etc. J'ai pas de bol, et ben, ça qui peut saouler beaucoup de monde. Et ne tombez pas non plus dans le piège du coup de ne rien faire, de vous enfermer, de rester bloqué, alors que on vous parle pas de blocage. Enfin, il n'y a pas de blocage ici. C'est juste que c'est lourd. C'est lourd, c'est fatigant, c'est usant, mais ça ne vous bloque pas. Vous avez la possibilité d'évoluer, d'avancer, etc. Même si c'est difficile peut-être de le voir, peut-être c'est difficile de comprendre, on voit que c'est flou, mais justement, résister. C'est tout le conseil qui ressort ici pour ce mois d'août pour vous les cancers. On va regarder maintenant pour les scorpions, dernier signe d'eau, voir un petit peu ce que réserve le mois d'août pour vous, mes chers amis scorpions. Alors, nous avons un 4 de denier, ok. Nous avons le 2 de denier, ok. Et nous avons ici un 6 de bâton, ok. Ok, ok. Alors. Nous avons la carte du zèbre qui vous accompagne avec, encore une fois, une carte qui va évoquer l'indépendance. Finalement, les pensées indépendantes, enfin, il y a un peu ce côté d'être unique, d'être hors norme, hein, bien sûr, avec le zèbre hein, qui ressort ici. Le message des scorpions n'est pas un mauvais message pour le coup. Est-ce que ça nous étonne finalement quand c'est un peu la merde pour les anciens, le scorpion est plutôt à l'aise. Le scorpion n'est pas méchant bien sûr, hein, je vous rassure. C'est un très beau signe, très complexe mais très très intéressant. Là le coup, le scorpion, pour le mois d'août, il y a un aspect ordonné, équilibre qui se retrouve finalement ici. Comme si tout revenait à sa place. Et c'est plutôt agréable pour vous. Le 4 denier vient remettre un peu justement à l'image de ce pivert qui vient préparer l'hiver, qui me range bien ses glands et ses noix en avance. Il y a ce côté-là, il y a le 6 de bâton qui parle d'ordre aussi, à l'image des oiseaux qui volent, bien sûr, avec une symétrie, dans une certaine manière. Donc voilà, on voit qu'on retrouve un côté d'équilibre, le côté aussi ordonné, chacun à sa place, et les hippopotames sont bien gardés, comme on dit. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort pour vous pour le mois d'août, donc c'est agréable. Le 2 de denier qui montre bien que il y a quand même de la réflexion, il y a quand même peut-être des petites décisions qui sont prises, mais encore une fois, pour voilà, tout mettre bien en place, etc. Mais encore une fois, de votre côté, de votre pensée, c'est ça que le zèbre donne aussi, c'est que oui, c'est rangé dans votre idée.
c'est équilibré, c'est organisé à votre manière. Il y a des gens, c'est sûr et certain, qui vont vous faire des reproches en mode ah, toi t'as mis ça, ah, t'as mis cette couleur, ah, toi tu fais ça comme ça, ah, d'accord. On en a rien à foutre. Hein, soyons clairs, ces gens-là, s'ils aiment pas, mais qu'est-ce qu'on a à branler finalement? C'est pour vous que vous faites ça, c'est pas pour les autres. Donc bon, qu'est-ce qu'ils ont à râler sur votre tapisserie? Si vous aimez bien la couleur, vous mettez cette couleur-là, ils habitent pas chez vous. Donc bon, bref. Il y a un peu ce côté-là, vous voyez, c'est ce côté de dire, bon, vous n'avez rien à foutre de la vie des autres, de toute façon, parce que de toute façon, c'est pour vous. Vous faites les choses pour vous. Donc, et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien d'être, justement, peut-être un peu le mouton noir, hein, comme on dit un petit peu, finalement, dans tout ça. Ça vous fait plaisir, dans un certain sens, d'être un peu ce côté un peu extraverti, un peu hors norme, etc. Mais encore une fois, bah, à votre place. Mais pour vous, c'est bien, c'est normal. C'est normal d'être anormal, en fait, dans un certain sens, on va dire ça comme ça. C'est normal d'être différent. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Donc, au final, vous retrouvez votre place, etc. Donc, c'est un mois d'août qui est agréable pour vous parce que bah, ça vous permet de vous ressourcer aussi. Ça vous permet de vous réénergiser. Ça vous permet de vous retrouver un peu confiance. Ça vous permet de... Ah, c'est bon, je suis là où il faut, j'ai ma place. Voilà, vous vous sentez bien. Voilà, c'est un mois plutôt intéressant, avec encore une fois un peu de réflexion, etc., mais tranquille. Et encore une fois, oui, vous êtes un peu tout seul, vous êtes un peu isolé du reste, rien à foutre. Rien à foutre, vous êtes bien, ça vous plaît, c'est ce qu'il faut. Donc vraiment un mois d'août plutôt agréable pour vous, parce que bah, encore une fois, bah, vous faites à votre sauce et c'est très bien aussi. Voilà. Voilà pour vous les scorpions. On va passer au signe suivant maintenant, donc avec les signes de terre. On va regarder du coup pour les maintenant les taureaux. Pour les signes de terre, les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, nous avons un 4 d'épée. Nous avons un valet de coupe. Et nous avons la carte du magicien. Ok. Ok, ok. Quel est l'esprit animal qui vous accompagne et qui vous conseille pour ce mois d'août, mes chers amis taureaux? Nous avons l'aigle. Ah, voler haut avec l'esprit. Je suis l'aigle, je vole au-dessus de la masse. Les taureaux, pour ce mois d'août, besoin de liberté, besoin de vacances, besoin de vous éloigner de manière générale des problèmes. Vous commencez à sentir que ça pue, on va dire ça comme ça, à certains endroits, peut-être avec des personnes, peut-être dans un boulot, etc. Et là, clairement, vous êtes un peu en mode, ouais, non, si je fais rien, si je laisse faire, ça va mal continuer, ça va mal se passer, etc. Encore une fois, il y a un début de mal-être qui apparaît un petit peu. Et là où c'est intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est un bon mois pour prendre votre envol. Justement, un peu à l'image de l'aigle qui est en mode, bon allez, je me casse, j'ai rien, je ne vais pas rester là, je m'en vais. Il y a un peu ce côté là qui ressort, surtout avec la carte du magicien qui pour moi montre que vous avez les capacités. Si par exemple dans un cadre du boulot, professionnellement, vous sentez que l'ambiance n'est plus la même, ou ça, que le vent est en train de tourner, c'est en train de changer, peut-être que c'est le bon moment pour vous de réfléchir pour postuler ailleurs, etc. Au moment où vous êtes au top de la forme, avant de dire bon bah je verrai plus tard, et le plus tard bah, viendra peut-être jamais parce que bah, vous serez peut-être pas forcément dans les meilleures dispositions pour pouvoir partir. Peut-être qu'il y aura autre chose à faire, peut-être que le boulot où vous êtes justement ça va être coincé et du coup bah vous pourrez pas bouger. Enfin, vous voyez, on sent qu'il y a un peu ce côté si vous devez faire quelque chose, c'est le mois d'août c'est un bon mois pour le faire maintenant en fait. Prendre cet envol avant que la situation empire. Comme finalement, ce sentiment de mal-être que vous ressentez, c'est votre intuition qui vous parle aussi pour vous dire reste pas là. Si vous sentez que même si, encore une fois, parce que ça peut être, je reprends par exemple au cadre professionnel, imaginons que les collègues, ça commence à ne plus trop aller. C'est pas insupportable, soyons clairs, c'est pas insupportable. Mais bon, Micheline, elle commence à être un peu râleuse, c'est votre chef en plus, donc vous la remarquez un peu en train de vriller parfois un peu sur certains trucs et vous vous dites, oula, je sais pas trop ce que ça va donner dans quelques mois. Bah, n'attendez pas que quelques mois arrivent pour qu'elle explose complètement et que vous dites, oh, je peux plus, là, je vais y triper la Micheline, là. Attendez pas forcément. Là, peut-être c'est le bon moment parce qu'aujourd'hui, bah voilà, vous êtes plutôt libre, vous n'avez pas encore lancé de projet avec votre conjoint. Il y a peut-être encore une fois dans votre activité, peut-être qu'il y a des recrutements qui se font là dans cette période-ci. Peut-être le moment pour dire, bah pourquoi pas en fait saisir, on va dire, cette opportunité qui n'est pas forcément une opportunité qui vous est présentée à vous directement, mais qui
mais qui est plutôt un message pour vous dire, bon, ça commence à mal se passer, peut-être que je ne suis plus à ma place là où je suis aujourd'hui. Vous voyez, alors là, je l'ai pris dans un cadre professionnel, mais ça peut être dans un cadre sentimental, amical, financier, pourquoi pas aussi. Il y a un côté vraiment, encore une fois, de dire, il est peut-être temps de partir, finalement. Il est peut-être temps d'aller de sentir, on va dire, le vent souffler, on va dire, dans une direction et de le suivre un petit peu. Donc, c'est pas un mauvais mois, mais c'est un mois qui va vous demander peut-être d'agir, de prendre une décision qui est peut-être une grosse décision, mais qui, encore une fois, pour éviter que ça s'empire par la suite et que vous soyez trop après paralysé, justement, pour X ou Y raison. Voilà pour vous, les taureaux. On va regarder maintenant pour le signe suivant avec les vierges. Et bon anniversaire aux vierges premier décan. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a de beau comme message pour ce mois d'août? Nous avons un cavalier d'épée. Nous avons l'empereur. Sa femme et le petit prince, bien évidemment. Et nous avons le 9 de denier. Oh, bah c'est beau ça. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Autant pour c'était pas le bon mois pour les lions pour le mois d'août. Ça a l'air d'être plutôt sympa pour vous les vierges. Et nous avons le sanglier qui vient parler de dire faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Intéressant pour ce mois d'août, les vierges. Le côté gagner du respect match très bien avec la carte de l'empereur qui est ici en mode je m'avance, je m'affirme, je dis les choses. Et en plus avec le cavalier d'épée, vous n'y allez pas mollo, hein, vous n'y allez pas dans le dos de la cuillère et c'est bien, ça paye. On a la récompense qui est de là. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre que juste affirmez-vous, dites les choses, dites merde, exigez, je ne vous ai même pas demandé, c'est exiger qu'on vous reverse votre droit, votre dû. N'hésitez pas à jouer de la menace, n'hésitez pas à jouer de preuve de respect, d'autorité, parce qu'encore une fois, vous êtes indispensable pour ce mois d'août. Et vraiment là, en fait, j'allais dire, je vais parler un peu vulgairement, mais vous tenez un peu par la couille, par les couilles, on va dire un peu tout le monde autour. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Comme si finalement, le fait que vous avez rendu service à tellement de monde, que vous avez toujours été très gentil, peut-être un peu bonne poire à certains instants, peut-être qu'on vous a confié beaucoup de choses et que vous avez pris sur vous, etc. Aujourd'hui, en fait, les gens, ils sont un peu dans la merde avec vous parce que vous savez plein de choses, vous savez beaucoup de choses, vous avez fait plein de choses. Et là, maintenant, vous êtes un peu en mode, bon, maintenant, non. Et là, j'ai besoin de toi, donc tu viens m'aider. Te rappelles-toi quand je t'ai fait ci ou je t'ai fait ça? Tu te rappelles quand tu m'avais dit ça et ça? Alors, ça ne veut pas dire que vous serez méchant, attention, en faisant ça. Mais c'est juste que, encore une fois, vous vous faites respecter. Vous avez donné, vous avez fait ça avec bon cœur, etc. Là, maintenant, vous avez besoin peut-être d'aide. Peut-être que vous avez besoin, vous avez peut-être une opportunité à saisir, ou peut-être que, justement, vous voulez... ça peut être par exemple une opportunité professionnelle, hein. Peut-être qu'il y a un poste à pourvoir et que vous allez voir votre patron en mode j'aimerais bien que vous me soutenez, etc. Votre patron en mode je verrai si j'ai le temps de faire votre lettre. Là, il ne faudra pas avoir peur de dire mais vous savez, si vous n'avez pas la lettre, je ne vais pas dire que j'arrête de bosser, mais bon, si j'ai pas le poste, je serai la pire employée du monde. Vous voyez, je le fais un peu dans ce sens-là, mais à vous de trouver la bonne formulation, la bonne manière d'être, bien sûr, la bonne façon de faire avec votre nom. Le but, c'est pas de se fâcher avec lui non plus, ou avec la personne. Mais vous voyez, vous avez un peu ce côté, j'ai des arguments, j'ai du poids. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, il y a un peu ce côté mordant, piquant, qui est pas inintéressant pour vous, au contraire. Et ouais, c'est pas mal. Ça permet vraiment d'avoir un mois d'août où vraiment, j'allais dire qu'il vous ressemble pas. Non pas que vous, les vierges, vous êtes tout le temps soumises, etc. Même si vous avez tendance parfois peut-être à vous écraser, etc. Là, c'est l'inverse. Et ça fait du bien, quoi, bordel, que vous ouvrez, que vous vous affirmez. Ça y est. Il y a un peu ce côté-là qui ressort, quoi. C'est agréable. Et franchement, et vous êtes récompensé tout de suite. Hein. C'est pas un truc qui arrive des mois et des mois après. Directement, dès que vous vous affirmez sur ce mois d'août, tout de suite, vous avez les fruits qui sont là de votre réussite et de des bons choix et des bonnes décisions que vous avez prises. Donc, faites-vous respecter, une fois de plus. On va regarder maintenant pour le dernier signe de terre, donc qui sont les Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a de beau comme message pour vous?
Nous avons donc le 4 de denier. Nous avons ensuite le 2 d'épée. Et nous avons le 5 de coupe. C'est pas idéal. Ça pourrait être pire, mais c'est pas idéal. Et l'esprit animal, c'est l'araignée. Avec les opportunités sans fin. Eh bien écoutez, mes chers amis Capricorne, mois d'août décevant. Voilà, je dirais plutôt ça. C'est pas un mauvais mois d'août non plus pour autant, dans le sens où il y a des drames, etc. Non. Le 4 de denier vient affirmer les choses en mode, bon, c'est la routine. C'est comme d'habitude. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de mauvaise surprise, mais il n'y a pas de bonne surprise non plus. Et c'est ça un peu ce côté déceptif, c'est que bah, vous êtes pris un peu en mode, bon... Ok, ça bouge pas, tant mieux. Mais bon, vous aurez aimé un peu d'évolution quand même. Vous aurez aimé un truc positif, une bonne nouvelle, quelque chose qui bouge. Et vous avez l'impression peut-être d'avoir perdu du temps, on va dire, sur certains aspects. Un petit peu, même si, bon, encore une fois, bah, vous comprenez, vous n'êtes pas non plus si déçu que ça, encore une fois, des résultats en mode, vous avez fait, je sais pas, vous avez fait un projet, que derrière le projet, bon, bah, il est fait, il est réussi, mais c'est pas la réussite autant que vous aurez voulu espérer, peut-être par rapport au temps, à l'investissement que vous avez produit, par rapport à l'argent que vous avez investi. Vous voyez, c'est comme si demain vous faisiez une peinture, vous avez acheté des nouveaux gouaches, des nouveaux pinceaux et tout, et vous les adorez. Vous vous dites, oh bien, ils vont super bien, je vais faire des merveilles et tout avec ça. Vous passez, vraiment, vous vous surpassez. Vous avez même pris un tableau plus grand, une toile vraiment plus grande et tout. Vous êtes éclaté à le faire. Vous avez passé des heures et des heures. Et résultat final, bah, c'est joli, c'est sympa. Mais c'est pas l'étincelle que vous attendiez, quoi. Vous voyez, donc il y a un peu, c'est ça que vous êtes un peu déçu. Alors, vous êtes peut-être déçu parce que vous êtes trop gourmand. Peut-être certaines personnes le diront, mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui, il y a une légitimité d'être un peu déçu, on va dire, par rapport au temps. Ceci dit, après, l'araignée, elle vient vous dire, encore une fois, que tout n'est pas foutu. Hein. Le fait de dire qu'il y a des opportunités sans fin montre bien que, bon, bah, si c'est pas celle-là, ce sera une autre, quoi. Donc, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher prise. Il y a bien quelque chose qui montre que ça va le faire, quoi. Ça va le faire, ça va aller. Donc, il ne faut pas abandonner. Il faut, bon, bah, ça n'a pas marché une fois, bah, c'est pas grave. On reprend une nouvelle toile, on recommence la peinture, on fait une nouvelle peinture, et là, la prochaine, peut-être que ce sera la bonne. Peut-être la troisième, mais il faut pas lâcher prise, il ne faut pas abandonner. La réussite viendra. La réussite viendra. Voilà pour les Capricornes. On va regarder maintenant donc pour les signes d'air. On va passer maintenant pour les derniers signes avec les signes d'air. Et on va commencer tout de suite avec les balances. Les balances, vous avez la reine d'épée qui vient vous dire bonjour. On a le cavalier d'épée également. Ah bah, disons, on va faire toute la série des rapaces. Et nous avons le 7 d'épée. Eh bien les balances, qu'est-ce qui vous arrive? Le mois d'août, ouais. Et le conseil, qu'est-ce qu'on a? L'indépendance. Ah voyons. Comme les lions, restez chez vous. Les lions, enfin vous en potez pas. Les balances, là pareil, c'est... Ouais, vraiment, enfin, il y a quoi être déçu. Franchement, on demande comment ça se passe, on attend des bonnes nouvelles, etc. Et vous, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah... En fait, il y a un côté aller chercher conflit, j'allais dire entre guillemets, mais il y a un côté, c'est pas de vous laisser avoir, ne pas vous laisser écraser. Il y a un côté de besoin de vous affirmer beaucoup plus, de dire les choses, de râler, d'être piquant, d'être brut même dans certains aspects. Parce qu'en fait, il y a le 7 d'épée qui, pour moi, encore une fois, parle beaucoup de vol, de voilà, vampire un peu énergétique dans un certain sens, mais voilà, de fouine, enfin vraiment. Et ça, c'est plus possible, quoi. C'est vraiment plus possible. Et limite, là, on a l'impression que le faucon, il va aller chasser cette fouine, que la fouine est en train de piquer les œufs du champ du faucon. Il y a l'hibou là qui vient vous annoncer au faucon en disant hey, il y a la fouine qui est en train de bouffer des œufs. Et là, elle est en train de foncer pour dire attends, la fouine, je vais te faire ton affaire. Là, c'est un peu ça pour vous, les balances. Hein. C'est ce côté de dire déjà ne comptez sur personne. Il y a l'indépendance qui est là aussi. Hein. Ne faites confiance vraiment à personne, j'allais dire. C'est triste de dire ça, hein, mais méfiez-vous quand même de beaucoup de choses. Ne comptez pas sur les gens et surtout,
enfin, action-réaction tout de suite, quoi. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas écraser. Et surtout, si quelqu'un vous a fait du mal ou a été brut ou quoi, il faut le dire tout de suite. Il faut le dire, il faut l'affirmer. Il faut vraiment que vous ne laissez pas passer ça, quoi. Il faut, il faut être juste, en fait, aussi, hein. Il faut parfois être froid. En fait, c'est vrai que quand on est froid, on a l'impression d'être méchant, d'être horrible, etc. Mais moi, je prends souvent l'exemple de la justice. La justice, elle est froide. Mais la justice parle d'équilibre, en fait. Et parfois, bah, on peut pas toujours être dans la déconne, on peut pas toujours être dans le second degré, on peut pas toujours être dans un truc. Il y a des choses que, bah, non, on laisse pas passer, quoi. Je vais prendre un truc un peu extrême, mais par exemple, si demain, quelqu'un fait de l'humour sur du viol, bah, personnellement, moi, ça me fait pas rire du tout, et je pense pas que c'est un sujet où il faut en rire, quoi. C'est horrible. Donc, et on laisse pas passer ça, quoi. Donc là, enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté aussi de dire que, bah, si quelqu'un se permet de faire ça, bah, il faut réagir tout de suite en disant, non, ça me fait pas rire, ça, tu arrêtes, quoi. Enfin, tu te rends compte de la... Enfin, vous voyez, il y a ce côté-là, et d'arrêter ce truc-là. Donc c'est vrai que ça vous force, ça vous oblige à avoir une posture, non pas dans l'élégance, mais justement peut-être un peu plus dans le côté de dire, oh, 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 enfin, non, non, là, tu me respectes pas, et je ne te permets pas ça, quoi. Et enfin, tu dégages de ma vie si c'est ça, quoi. Donc il y a un côté très brutal, parce que c'est vrai que vous avez une attitude qui est tout tempérée habituellement, et là, vous n'êtes pas dans la tempérance sur ce mois d'août. Les balances, là, vous n'êtes pas sur le... Vous n'hésitez pas, en fait. Vous avez... C'est pas que vous réfléchissez pas, hein, vous êtes dans la réflexion tout le temps, hein, mais c'est juste que là, vous ne laissez pas passer les choses et vous êtes beaucoup plus direct, et ça peut surprendre, en fait, les gens qui, bah, peut-être, justement, en jouent un petit peu en disant, de toute façon, c'est une balance, c'est une bonne poire, quoi. Et là, vous allez dire, non, non, mais enfin, je suis pas une bonne poire, quoi. C'est pas parce que je suis justement dans la réflexion que je suis assez ouverte et que j'accepte beaucoup de choses que j'accepte tout, quoi. Et là, en fait, vous vous affirmez une fois de plus, et il y a ce côté de dire, bah, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, il y a ce côté aussi, encore une fois, de dire, bah, j'assume. Ça va pas me faire des amis d'être comme ça ou de dire ces choses-là, mais bah, j'assume parce que c'est aussi des choses qui me font partie de moi, quoi. Donc, voilà pour vous les balances, un mois un peu dur, parce que, bah, encore une fois, vous allez devoir être un peu dur avec les autres aussi. Mais, encore une fois, c'est juste. On va regarder maintenant pour les Gémeaux, donc le deuxième signe d'air. Voir un petit peu ce que ça dit de beau pour nos amis les Gémeaux. Donc nous avons le 8 de bâton, le 4 de denier, et nous avons le 2 d'épée. Ok. Et le message, le conseil de l'esprit animal. Ce sera l'araignée, une fois de plus, avec les opportunités sans limite. Un mois d'août pour les Gémeaux, vous êtes plutôt débordés, hein. Enfin, vous avez besoin, enfin, peut-être vous faites un grand ménage de printemps, ou peut-être vous êtes en train de remettre un peu d'ordre aussi dans votre vie. C'est pas le moment de vous faire chier, hein, parce que là, vous avez la tête à autre chose. Voilà, j'ai envie de dire, c'est juste ça. C'est que vraiment, vous êtes affairé, vous êtes préoccupé. Et vraiment, vous n'avez pas le temps de vous occuper des problèmes de machin ou de droite à gauche. Vous avez assez de chats à fouetter, comme on dit. Du coup, enfin, vous vous occupez de vous, vous vous occupez de votre intérieur, de votre... Pardon. Vous vous occupez de vous, de votre intérieur, de votre partie professionnelle, où tout n'est pas rose. Il y a des petites choses à régler, des petits détails qui, voilà, qui vous... En fait, c'est pas des choses très très graves, encore une fois, mais c'est des petites finitions, c'est toujours des petits détails à régler, des petites choses à finir, à tourner la page. Donc, voilà, vous n'avez pas de temps à perdre, vous êtes tout le temps à faire quelque chose, vous avez à peine fini quelque chose, que ça y est, vous passez à autre chose, etc. Vous êtes surstimulé, en fait, sur ce mois d'août. Et du coup, c'est pas un mois où on va vous embêter trop, parce que, bon, encore une fois, on ne peut pas vous embêter. Enfin, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de ça, vous êtes un peu, je veux dire forcément à fleur de peau, mais c'est juste que, bah, au mieux, vous ignorez, vous êtes absent, quoi, j'ai envie de dire, mais vous êtes un peu en mode m'embêtez pas, là, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, quoi. Il y a vraiment ce côté-là qui est présent. Et c'est ça aussi avec l'araignée, hein, c'est l'araignée qui vous dit toujours, parce que aussi votre cerveau est stimulé, du coup vous avez des idées, mais vous dites ah oui, c'est une bonne idée, mais il faut que je le fasse maintenant, enfin, vous voyez, enfin, du coup, bah, ouais, vous êtes dans vos pensées, et en même temps que vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans l'action.
du coup, bah, vous arrêtez pas. Donc c'est un mois d'août qui risque d'être un peu fatigant quand même pour vous, in fine. Mais ça peut amener des belles choses après, hein, ça peut amener beaucoup de choses. Parce qu'encore une fois, peut-être par exemple, enfin, moi je le vois un peu, par exemple, vous êtes gérant de magasin, bon, voilà, vous allez vous faire le grand inventaire, vous allez refaire tout, vous le faites une fois par an, et c'est maintenant quoi. Le problème c'est que vous ne vous fermez pas, bien évidemment, donc là vous faites l'inventaire en même temps que vous faites les ventes, etc. Donc forcément, vous avez pas le temps, on va dire, de faire autre chose, etc. Parce que bah, vous allez être resté concentré pour bien tout compter, etc. Et oui, oui, ça peut être long en fait. Ça peut être chronophage. Pardon, je baille beaucoup. Vous voyez, vous m'épuisez là, les Gémeaux là, avec tout votre travail. C'est bon, là, moi je suis claqué avec tout votre boulot là. Enfin, on va regarder donc pour le dernier signe, donc d'air avec les Verseaux. On va voir un petit peu ce que ça dit de beau pour le mois d'août pour nos amis les Verseaux. Alors, nous avons le 2 de denier. Nous avons ensuite le 5 de coupe qui est déjà tombé, il est revenu. Et nous avons également le 8 de bâton une fois de plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux. Pour ce mois d'août, l'esprit animal, le conseil de l'esprit animal, on a quoi? Le morse, une fois de plus, qui vient encore une fois avec ce côté patron, patronage, autonomie paternelle, enfin je sais pas comment on peut le traduire vraiment en français, mais c'est l'idée un peu d'être de bon gérant, un peu chef de famille, quoi, il y a un peu ce côté-là aussi. Pour les Verseaux sur ce mois d'août, j'ai l'impression que vous pétez un câble. En fait, enfin, vous pétez un câble. C'est un peu fort dit. Je dirais en fait que le truc, c'est que le mois d'août, j'ai l'impression que tout ne se passe pas comme vous le souhaiterez, etc. Et que du coup, enfin, vous rentrez vite dans un état de panique où vous surréagissez face à des annonces, etc., quoi. On vous dit quelque chose et ça y est, ça vous monte tout de suite. Et puis, bah, tout de suite, vous vous mettez en position en mode ça ne m'a pas affecté. Enfin, il y a vraiment ce côté où vous voulez vous préserver, vous protéger au niveau des sentiments, au niveau de votre carapace, et que du coup, vous êtes vraiment dans une sur-exagération un peu de votre manière d'être, des choses, quoi. C'est comme si... je vais donner un exemple. Vous êtes en couple, vous vous séparez pour X raisons, et déjà le lendemain, vous êtes en mode, ah non, mais c'est très bonne chose, c'est très bien, j'avais besoin d'être indépendant de toute façon, je vis bien ma vie, maintenant je vais partir en vacances, je vais trouver une petite maison et c'est très bien. Et allez, je vais faire ma vie, etc. Puis si je trouve quelqu'un, ça sera très bien, etc. Vous prenez même pas le temps de digérer votre relation, que vous êtes tout de suite, allez, on y va, rien à foutre, ça se passe bien. Alors que vous êtes en souffrance hein, à l'intérieur de vous, bien évidemment, mais c'est juste que vous voulez camoufler ça avec ce côté de dire je vaux mieux que ça. Je suis attention avec cette attitude qui peut être parfois un peu... qui peut vous jouer un mauvais tour aussi. Hein, donc c'est sûr que il faut y aller un peu plus doucement. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi, le de denier qui vous dit doucement dans l'évolution. Et puis même le conseil du morse qui pour moi vient peut-être dire les bons gérants, ils savent reconnaître aussi peut-être leurs erreurs, peut-être aussi de faire... de savoir gérer les choses de manière sensée, de manière un peu sage aussi, vous voyez. Donc voilà, il y a un peu ce côté d'être digne en fait aussi. Parce que là, en fait, la question de la dignité est une question qui peut ressortir pour les Verseaux sur ce mois d'août, sur les réactions. Quoi. Ne faites pas des choses en surréaction qui vous rend pas digne de vous non plus sur certains aspects. Quoi. Donc vous êtes libre, hein, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Attention, c'est pas une remise en cause de la liberté. Je reprends mon exemple de tout à l'heure avec justement cette séparation, etc. Si demain, vous êtes séparés et que vous voulez tout de suite sortir avec une dizaine de gars ou de femmes derrière pour dire oui, non, mais voilà, je suis libre, je profite, j'ai tellement été bridé ces derniers mois, voilà, que maintenant je profite avant de ma vie, etc. Ok, c'est bien, mais est-ce que tu es sûr d'avoir quand même digéré, d'avoir, on va dire, tourné vraiment bien la page, ta relation, etc., et que tu surcompenses pas un peu? Enfin, vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Donc, pour moi, il y a un avertissement dans ce sens-là pour les Verseaux. Donc, c'est pas un message, je sais, qui fait plaisir, mais faites attention par rapport à ça. C'est un peu le ressenti que j'ai, c'est une surexcitation, en fait, sur ce mois d'août,
suite à une nouvelle. Alors là, j'ai pris l'exemple par exemple du sentimental, mais ça peut surtout. Voilà, ne vous faites pas piéger, on va dire là-dessus, quoi. Ne vous faites pas piéger là-dessus. Voilà, voilà pour les Verseaux et voilà pour tous les signes du zodiaque. Du coup, un mois d'août, ma foi, compliqué, on va pas se mentir pour tout le monde, très spécial, où chacun est un peu enfin, chacun chez soi, un peu, il y a la solidarité, le partage, il manque beaucoup ici. Mais encore une fois, il y a des choses sans doute à comprendre, à traverser. Méfiez-vous, protégez-vous, prenez soin de vous, c'est surtout très important, surtout en ce moment, préservez-vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel signe vous êtes et si ce message vous a parlé. N'hésitez pas à donner un peu vos ressentis aussi pour le mois suivant. Et puis je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Merci à tous les membres du Coup de Pouce Odin pour tout leur soutien, pour leur message. N'hésitez pas à rejoindre la bande, hein, on va bientôt arriver à la dizaine. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent et qui me permettent de développer mon entreprise, de faire des vidéos, etc. Donc merci à vous, je pense à vous. Et puis écoutez, on se donne rendez-vous très vite. À bientôt.